Les commandants d'unité de l'état-major aux unités élémentaires sont ici présents au rassemblement, puisque ici c'est dans le cadre du chef suprême des armées, et c'est au rassemblement que le militaire reçoit les informations. Mais ici, ma présence, c'est au nom des forces de défense et de sécurité que je prends la parole pour vous présenter à vous personnellement, à votre cabinet, ainsi qu'à votre famille respectueuse, les vœux les meilleurs de santé, de prospérité, de progrès et de développement pour vous, pour votre famille et pour le peuple de Guinée. Monsieur le Président, j'ai utilisé tout à l'heure pour votre famille biologique, puisque tout le peuple de Guinée constitue votre famille. Le deuxième message, Monsieur le Président de la République, c'est que ces officiers viennent vous exprimer, vous assurer de leur disponibilité s'il en avait besoin de le prouver, puisque depuis le 5 septembre 2021, c'est la première fois que vous les rencontrez. Mais toujours, vos ordres ont été exécutés sur toute l'étendue du territoire. C'est pour venir vous exprimer leur loyauté, à vous accompagner aussi dans la mise en œuvre de vos idéaux, ceux du CNRD, dans l'intérêt supérieur de la nation. Monsieur le Président, au cours des 2 années passées, les efforts consentis pour le peuple de Guinée, pour l'État guinéen, dans les infrastructures, dans la réforme, dans l'éducation, dans le social en général, et en particulier pour les forces de défense et de sécurité. Il n'y a plus une région, il n'y a plus un bataillon ici présent qui n'ait bénéficié de vos investissements. Je voudrais ici aussi profiter de l'occasion pour vous souhaiter une bonne année de santé, de progrès et surtout une année de développement. Je vais compter sur vous pour, bien sûr, faire le travail et défendre notre pays. Je vous remercie d'être venu et vous réitère encore une fois tout mon engagement à servir notre pays. Et je pense que c'est la plus belle chose qui peut nous arriver, c'est de servir son pays. Messieurs les ministres ici présents, chers généraux, je finis en vous disant, commandez d'amitié et ayez le souci constant de vos subordonnés, parce qu'un chef sans subordonnés n'est rien. Et pour nous, c'est important de veiller et de commander d'amitié et surtout veiller sur les subordonnés que vous commandez. L'année dernière, il y a eu beaucoup de changements, l'année d'avant aussi, mais je pense qu'on va continuer à ce que les gens qui sont à l'intérieur du pays ne se sentent pas aussi punis. Et pour moi, ce n'est pas important que tout soit concentré au même endroit. Ce qui est sûr et certain, c'est que l'armée doit pouvoir tourner, les hommes, les chefs aussi. Personnellement, j'ai eu à commander, d'abord à créer, mettre en place les forces spéciales, mais je pense quand même que je suis arrivé au terme de mon commandement de cette unité. D'où, par conséquent, à partir de ce soir, je donne la main à l'adjoint, Mokhtar Kaba, et qui va prendre le commandement des forces spéciales. Plus de 6 ans à la tête de cette unité, et je trouve qu'il n'est pas normal de dépasser ce qui est dans le règlement.